Let's go. On va peut-être recommencer. Okay. On ne va pas être en retard après. Bonjour et bienvenue à notre conférence. Bonjour à tous. On va se présenter. Donc moi je suis Olivier Zeus, je suis le directeur du pôle expertise et conseil chez Interlock Group. Je suis accompagné de Julia Charcot, qui est notre directrice commerciale, et de Pierre Garot, qui est le CEO de la société Siroute. Donc on va vous parler aujourd'hui, dans cet atelier-là, sur la révolution de la fiscalité carbone, un sujet d'actualité, je pense, important pour tout le monde. Un petit point sur qui sommes-nous en fait. Interlock Group est une société qui est née en 99 dans le métier du freight audit. Nous sommes basés sur l'Europe, donc notre siège social est à Orléans, au Portugal. Nous avons un des sites en Inde et en Chine, ainsi qu'aux États-Unis et au Mexique. Nous auditons aujourd'hui, donc nous sommes un acteur reconnu sur le marché du freight audit, nous auditons aujourd'hui plus de 18 millions de transactions par an pour un budget de transport de 6 milliards de dollars. Né de cette expérience du freight audit, nous avons développé en fait trois activités. Une activité donc de conseil en supply chain, donc pour accompagner nos clients dans leur transformation. Nous sommes aussi éditeurs de solutions pour la logistique et le transport, des TMS, plateformes collaboratives, stations chargeurs, logiciels d'approvisionnement. Donc on a toute une gamme de produits. Et enfin, nous fournissons également des services de type 4PL, tour de contrôle transport, mutualisation de flux. Ce sont des choses, des activités qui aujourd'hui ont été reconnues, ont été nominées donc au roi de la supply chain en 2020. Donc bonjour à tout le monde. Donc la société Siroute, c'est une start-up qui est née à Marseille. Vous avez peut-être entendu parler de Siroute? Non, personne. C'est local. Ok, personne. Bon, ok. Je me disais, on est à Marseille, on sait jamais. Bah super. Voilà, donc c'est une boîte que j'ai fondée il y a 5 ans. On est une quinzaine de personnes maintenant, et ce que Siroute fait, c'est le calcul des émissions de CO2 pour la logistique. Donc essentiellement les gros chargeurs, mais on a aussi les forwarders et Interlock. Donc l'idée de Siroute, c'est on va parler un petit peu dans cette présentation, c'est de faire un calcul d'émissions qui est bottom-up, donc en utilisant le plus de data possible pour avoir des émissions qui soient le plus réelles possible. Et donc il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Il y a un petit tableau ici avec une poignée de nos concurrents. Et sur cette étude de marché qui a été menée par Drewry, Siroute s'est ressorti numéro 1, en particulier sur ces modèles et la finesse de ces modèles. Voilà. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail dans la présentation. Merci. Justement, calcul CO2, parlons-en. Les chargeurs, Interlock travaille beaucoup avec les chargeurs et avec les transporteurs. Donc les chargeurs nous parlent de leur avis concernant ces calculs. Ils se plaignent beaucoup des données qui sont pas harmonisées. Il y a des données qui sont différentes d'un transporteur à l'autre. Donc qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est par défaut. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que effectivement, ils ont raison de se plaindre parce que il n'y a rien d'homogène actuellement. Donc on va vous démontrer sur 2 exemples, dans le transport maritime et dans le transport routier, que les calculs peuvent varier et peuvent passer du simple au double et au triple. Voilà. Donc là, par exemple, on va prendre dans le transport maritime un conteneur de 40 pieds du Havre jusqu'à Singapour pour 11 tonnes. Effectivement, c'est un client en cosmétique, fret peu dense. On peut voir que selon la méthodologie et le calculateur utilisé, les résultats vont être complètement différents. Donc si on va se baser sur l'analyse par défaut, vous voyez que par défaut, on va arriver à 3 tonnes. Si on va aller un peu plus loin et prendre en compte tout ce qui est destination, en fait, c'est-à-dire vraiment vérifier le trajet, de s'assurer que la distance était réelle et le trajet était réel. Donc là, on va passer à 2,26. Si en plus on va prendre le poids réel transporté, on va passer à 1,3 tonnes. Et si on va aller dans le calcul plus affiné avec Siroute, qui va prendre en compte la classification des navires selon leur typologie de carburant utilisé,
on va arriver à 1 tonne. Donc, comme vous voyez, on peut passer du simple au triple dans les calculs. Donc le deuxième exemple va être sur le routier. Donc là, on va prendre un poids lourd de 40 tonnes qu'on va prendre entre Lisbonne, donc le Portugal, et Paris Charles de Gaulle. Et on a fait l'exercice pour vous. On a pris donc on s'est dit ok, on va analyser 3 cas différents. Donc le premier cas, c'est justement quand le camion est chargé à l'aller et au retour. Au maximum. Donc on va dire qu'il est au 26 tonnes, on va se retrouver à 83 kilos par tonne transportée de CO2. Si on parle de la data par défaut, donc là on va prendre en compte le retour à vide à 20% et le taux de chargement à 60%. Donc là, quand c'est chargé, on va s'aligner aux 16 tonnes de marchandises, donc ce sera 130 kilos de CO2. D'accord ? Et quand on va prendre, on va dire la réalité, parce que très souvent le camion n'est pas chargé complètement, n'est pas à 60%, qu'il y a le retour à vide, souvent c'est à 50%, donc on va se retrouver avec le résultat qu'on ne voit pas d'ailleurs. Oui. Qui est beaucoup plus important. D'accord. Donc, on ne dit pas que toujours avec les calculs plus affinés, vous allez avoir toujours un avantage ou des avantages. C'est juste qu'avec le calcul plus affiné, vous allez avoir le résultat réel et correct. Donc, ces 2 facteurs, le facteur du taux de chargement et le taux de retour à vide, sont très importants pour les calculs de CO2. Interloc travaille beaucoup également avec les transporteurs. Donc, on a demandé à nos transporteurs, quelle est votre perception sur CO2 ? Et les transporteurs nous ont répondu, en fait, pour nous, c'est une contrainte. Ce qui est logique, parce que leur cœur de métier, c'est de transporter. Donc là, ils sont, justement, pour pallier à cette contrainte, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les TMS. Malheureusement, les TMS, tout d'abord, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parfois, et très souvent, les TMS ne sont pas mises à jour. Donc ces données que vous avez, ils ne sont pas aux normes et ils ne sont pas, en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils sont complètement fausses, mais en tout cas, ils sont loin d'être vraiment corrects et basés sur les données réelles. Donc, comme le dit Julia, en fait, on a toujours un dilemme en fait entre finalement une estimation, un calcul et une mesure. Et ce sont les 3 notions importantes qu'il faut bien maîtriser parce que le résultat est complètement différent en fonction si on se trouve dans une estimation ou dans une mesure. Alors, le calcul de CO2 est souvent en fait présenté comme quelque chose de très simple, très basique, une simple multiplication. La distance multipliée par le poids multiplié par le facteur d'émission. Quand on fait des estimations, en fait, on va être sur des données qui sont approximatives. On va prendre des données par défaut. Quand on les multiplie, en fait, on avait déjà l'approximation par la donnée par défaut. Quand on la multiplie, on est encore plus faux, en fait. Voilà. Donc là, on reste dans un monde d'estimation. On a un ordre de grandeur du volume de CO2 produit, mais on est certainement très très loin de la réalité. Alors, ce qu'on va prendre, en fait, des données en fait des données beaucoup plus précises, c'est-à-dire en fait des données qui sont beaucoup plus modélisées, on va s'approcher du calcul. Donc le calcul, en fait, on va avoir soit des données primaires, c'est-à-dire un peu des données réelles. Alors, on sait pertinemment aujourd'hui que c'est assez compliqué d'obtenir des données réelles. Et on va avoir des données modélisées. Donc, ce qu'on appelle l'advanced modeling, c'est-à-dire en fait, on va avoir des données qui représentent en fait une certaine catégorie en fait de taux de CO2 qui représente en fait quelque chose de réel. Et enfin, ensuite la mesure en fait, et la mesure, écoutez, c'est je prends les données réelles à 100%. Voilà. Et donc en fait une mesure, c'est un peu le Graal en fait qu'on aimerait tous avoir dans nos systèmes, sauf qu'on sait que c'est quasiment impossible d'obtenir exactement la production de CO2 de toute notre supply. Alors dans les données transport dont on a besoin en fait pour calculer le CO2, on va en identifier 6 en fait. La première qui est la distance parcourue.
Alors, la distance parcourue, il est très important d'avoir la vraie distance parcourue et pas une estimation calculée dans Google. On a besoin d'avoir le vrai trajet utilisé par votre moyen de transport, le navire, qui doit passer par tel ou tel canal. Et en fait, on a besoin de avoir la vraie valeur. Le poids du transporté. Donc le poids réel, évidemment, c'est l'objectif d'avoir le poids réel pour le calcul. On peut avoir le poids taxable, mais encore moins un point estimé. En fait, il faut vraiment avoir le poids réel. Ces deux données-là émanent en fait des transporteurs. Donc, vous avez un peu les mains liées en fait, parce que ces données-là, il n'y a que les transporteurs qui peuvent vous les donner. On a une autre donnée qui est importante, qui est la typologie de type de véhicule. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, maintenant, on a des classes de véhicules qui sont normalisées et qu'il faut utiliser. Et ça, c'est une donnée que vous pouvez, vous, en tant que chargeur, exiger de la part de vos transporteurs. Alors, vous pouvez mettre ça dans vos appels d'offres transport. C'est une donnée que vous pouvez maîtriser. Et donc, en fait, il est important d'utiliser la bonne classification de transport. Viennent ensuite, donc, comme Julia l'a dit tout à l'heure, le taux de chargement et le taux de retour à vide. Le taux de chargement, par défaut, c'est 50 à 70% du véhicule. Vous voyez bien que quand vous faites du groupage ou du pooling que vos camions sont remplis, la valeur par défaut qui est entre 50 et 70% est fausse. Donc en fait, c'est important de bien maîtriser le remplissage de vos camions. Le taux de retour à vide, c'est pareil. Aujourd'hui, on estime que la valeur par défaut est de 20%. Lorsque vous renvoyez des conteneurs sur la Chine, ils sont très très souvent à vide et pas à 80% remplis. Et enfin, la dernière donnée qui est le type de carburant et la consommation réelle. Donc là, effectivement, ce sont aussi des données qu'il faut approcher pour pouvoir en fait avoir un calcul assez fin. Donc 6 données importantes qu'il faut, c'est vraiment un focus sur ces données-là parce que c'est elles qui vont être les éléments de base du calcul de vos émissions de CO2. Les facteurs d'émission. Donc les facteurs d'émission, en fait, aujourd'hui, ne tombent pas du ciel. Il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Deux organismes qui aujourd'hui établissent en fait ces facteurs d'émission, qui les maintiennent un jour. D'accord. Donc on a parlé tout à l'heure de la mise à jour de vos systèmes. Vous avez besoin en fait d'avoir ces valeurs de référence. EcoEvent et HBEFA qui sont ces deux organismes qui permettent en fait de maintenir ces données-là. Ce qui est important, c'est que en fait les facteurs d'émission, au fur et à mesure que les années passent, en fait, on va en créer de nouveaux. Je donne l'exemple, un facteur d'émission pour le B100 en 2018 il n'existait pas. Bon, aujourd'hui il existe. Donc si vous utilisez du B100 dans vos transports, effectivement, il vaut mieux utiliser la bonne valeur d'aujourd'hui plutôt qu'un facteur d'émission qui était, je dirais, calculé il y a 6 ans, 8 ans, 10 ans. Qui était de valeur par défaut et qui aujourd'hui est une vraie valeur. Donc à retenir, donc l'estimation, on est sur des données par défaut. Voilà, j'ai un ordre d'idée de ma consommation de CO2. Le calcul, on va travailler avec des données par défaut, des données modélisées, donc beaucoup plus proches des données réelles. Et enfin la mesure, et c'est peut-être que dans les futures années, on aura la possibilité de pouvoir faire une mesure du CO2 sur la base en fait des données réelles émises. Alors le Green Deal, European Green Deal, vous avez compris, le monde change, le monde bouge. On a besoin en fait d'encadrer en fait un peu toute cette nouveauté en fait dans la recherche du calcul des émissions de CO2. On est passé d'un modèle où vous aviez de bonne volonté, avoir envie de déclarer votre CO2, et vous le déclariez comme vous aviez envie de le déclarer. Et bien on va passer dans un monde maintenant d'obligation de déclaration. On a des mesures assez phares, comme la fin des allocations de quotas gratuits de CO2 qui vont tendre à disparaître, et sur entre autres la taxation des importations, aux frontières. Donc l'Union européenne va taxer évidemment les transports au sein de l'Union européenne, mais aussi va protéger en fait, pour éviter les fuites de carbone, va taxer en fait les importations.
tout ça en fait, l'Europe en fait et le monde, puisqu'en fait toutes ces lois qui sont en cours d'établissement ou qui sont déjà abouties, elles viennent du paquet climat, qui sont en cohérence les unes par rapport aux autres et qui émanent en fait d'une concertation mondiale. Donc avec une idée commune en fait, qui est de pouvoir en fait lancer ce projet qui s'appelle Fit for 55, qui est le projet de réduction des émissions de CO2 de 55% à l'horizon de 2030. Donc 2030, c'est dans 5 ans, c'est bientôt, c'est presque demain. Donc dans ce projet, on a plusieurs pôles en fait. 2 pôles nous intéressent plus spécialement, qui est le pôle climat, qui adresse en fait plusieurs problématiques comme les échanges sur le marché du CO2, sur les ajustements donc du carbone aux frontières, et puis sur l'artificialisation des sols. Un deuxième pôle qui nous intéresse, qui est le pôle transport, avec donc la prise en compte des énergies alternatives qui aujourd'hui deviennent des leviers de décarbonation. Donc, vous aviez l'habitude dans vos entreprises de faire des rapports de CO2 que vous intégriez dans les bilans carbone que vous faisiez au sein de vos entreprises. C'était plutôt du nice to have, c'était plutôt dans la volonté de le faire. Maintenant, ça devient obligatoire dans le cadre de la CSRD. Et à horizon de 2026, on a à peu près 50 000 entreprises en France qui devront déclarer en fait leurs émissions. Et on va dans un mode aussi de pénalisation, d'amendes qui commencent à être assez lourdes, puisqu'on est autour de 50 000 euros aujourd'hui. On imagine que d'ici quelques années, ça sera certainement plus, pour tous ceux qui ne le feront pas ou le feront mal. Côté transporteur, on a un peu le pendant en fait, parce que tout le monde a payé un petit peu dans cette histoire. Côté transporteur, ils vont avoir donc l'obligation de mettre sur leur facture le CO2, en fait la consommation de CO2 de chaque ordre de transport, mais aussi leur méthodologie de calcul. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas seulement de envoyer en fait un nombre. Voilà. Il faudra qu'ils vous disent comment il a calculé, avec des valeurs par défaut, avec selon telle norme, etc. Donc c'est vraiment une contrainte pour les transporteurs qui eux aussi seront pénalisés s'ils ne réalisent pas ces opérations. Un focus sur l'ETS, qui est en fait la compensation des allocations carbone. Donc le principe est assez simple, les entreprises polluantes rachètent des quotas aux entreprises non polluantes. L'Union européenne a pour souhait en fait de caper en fait ce quota d'émissions pour l'étendre, pour les faire diminuer jusqu'à 0 en fait, de les supprimer. Donc ça va se faire par plusieurs étapes. La tonne de CO2 aujourd'hui est valorisée au niveau européen à peu près 45 € la tonne. Les cabinets qui travaillent autour de ces sujets-là aujourd'hui sont un peu plus pessimistes, parce que certains imaginent qu'on va quand même atteindre des montants bien plus supérieurs au niveau de la tonne. On peut aller jusqu'à 340, dans les dernières estimations, jusqu'à 340 € la tonne. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Un exemple, très rapidement, sur les 10 compagnies aériennes européennes, la compensation des allocations, on voit aujourd'hui que ça correspond à un montant de à peu près 700 millions d'euros. Si je prends un cas comme Air France, qui aujourd'hui compensait 100% de ses émissions de CO2 par les quotas d'allocation, eh bien demain, une fois qu'on aura supprimé, ils devront fournir, en fait, ils auront un manque à gagner de 80 millions sur des chiffres de 2021. 80 millions qu'il faudra qu'ils retrouvent ailleurs, donc certainement dans le fret aérien, dans le fret passager. Voilà. Donc on voit déjà que ces chiffres-là sont déjà un peu alarmants pour les entreprises. Un exemple, mais là on est plutôt dans qui vous intéresse plus directement, qui est la valorisation en fait de la tonne de CO2 avec des exemples. On voit tout de suite en fait que finalement ça va venir greffer vos coûts de transport. Donc sur
greffer sur les coûts de transport, là on a pris un exemple sur à 100 € la tonne, en fonction effectivement de votre consommation, vous allez avoir un surcoût qui n'est pas négligeable, on va passer de 180 à 630 € pour de l'aérien. D'où l'importance du montant de la tonne de CO2 que vous aurez calculé dans les systèmes. D'un point de vue CBAM, donc la partie donc taxation du CO2 aux frontières, on voit que la montée en puissance du CBAM en fait jusqu'à 2034 vient en fait en corrélation avec la baisse des quotas d'allocation, et en 2034 on pourra plus avoir d'échange des quotas et on aura 100% du CBAM qui sera mis en place. Pardon. Bon, super. Donc, j'espère qu'on vous a convaincu que le CO2, c'est un sujet compliqué. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord maintenant. La bonne nouvelle, c'est que il y a une norme qui a vu le jour l'année dernière, l'ISO 14084, pour ceux qui aiment fouiller sur le site de l'ISO, qui définit un standard et qui va nous permettre donc de faire des calculs qui sont comparables sur les différents modes, les intensités, ainsi de suite. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça reste un cadre, un framework, et qu'en fonction de la data qu'on met dedans, les valeurs de sortie vont être différentes. Donc on a regardé default, modeling, mesure. Donc la finalité de ça, c'est deux choses. Un, c'est d'avoir la bonne data via le TMS ou via un bon partenaire. Et deux, c'est de trouver le bon calculateur, donc sans faire la pub pour Searoot, qui lui sera accrédité et qui vous permettra de faire ces calculs-là. Voilà. ISO, c'est une norme et c'est là-dessus qu'on va déclarer aussi. Donc tout ce qui va être reporté devra être accrédité probablement. Donc ça veut dire que ça va être la fin des calculs qui sont faits à la mano par 2-3 internes sur des fichiers Excel chez les différentes sociétés. Il va falloir faire ça avec un petit cachet ISO. Comme Pierre et Olivier vous ont expliqué, il y a la législation qui s'y met, il y a le cadre global monde qui s'y met, donc avec la norme ISO. Donc, mais qu'est-ce qui va changer demain pour les chargeurs et pour les transporteurs ? Tout d'abord, leurs habitudes et bien sûr leurs besoins. Donc, au niveau des chargeurs, il faudra surtout s'assurer que ce que les transporteurs vous fournissent, les données CO2, sont correctes, correspondent à la législation et que ces données sont vraiment les plus proches au réel. Analyser ces données par la suite pour permettre les redresser avec une méthodologie justement qui correspondrait à la législation du jour, parce que je suis sûre qu'on va pas s'arrêter à cette norme ISO, il y aura d'autres. Bien sûr, identifier le levier pour optimiser le taux de CO2, comme on a expliqué avant, ça va être comptabilisé par la suite. Et surtout, être sûr que vos bilans carbone sont corrects suite à toutes ces analyses-là. Qu'est-ce qui va changer pour les transporteurs ? Parce qu'il y a pas mal de changements également. Donc tout d'abord, dans les appels d'offres, les chargeurs vont demander beaucoup plus d'informations, vont demander d'être beaucoup plus précis et bien sûr respecter la loi. Comme Olivier a expliqué, il y aura l'obligation déjà de mettre sur les factures la méthodologie utilisée. Actuellement, dans les TMS, ils savent même pas ce qu'il y a derrière. Pas tous bien sûr, mais beaucoup en tout cas. Et surtout de créer les catégories d'opérations de transport pour permettre justement de créer les indicateurs et les coefficients pour répondre à cet advanced modeling dans le CO2. Chez Interlog, donc nous avons créé cette offre Low Carbon Reference. Avec Searoot, justement, pour vous permettre d'avoir, je vais expliquer tout à l'heure notre offre, mais le plus important, c'est qu'avec Searoot, il y aura beaucoup plus de précision. Je vais laisser Pierre encore deux mots, Pierre. Je vais faire ça vite. Surtout que faire des maths à 4 heures, c'est peut-être pas la bonne idée. Alors non, il n'y a pas de maths, c'est juste qu'est-ce qu'on utilise comme data. Donc ici, c'est routier aérien et c'est divisé en facteurs d'émission et distance.
Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le routier, il y a deux façons de faire les choses, mais ce qui nous intéresse, c'est de suivre la tournée du camion le plus possible avec les points de passage, donc les trajectoires GPS. Donc on permet de faire ça et on module la partie load factor, on en a parlé tout à l'heure, le taux de chargement du camion et la partie empty running. Donc on a vu qu'on passait du simple au triple, donc c'est important de pouvoir faire ça. Et sur la partie aérienne, ce qui est important, c'est est-ce que ça a été un vol direct, est-ce qu'il y a eu un layover, ainsi de suite. Donc ça, c'est pris en compte dans les modèles. Et sur la partie rail aussi, on a le réseau ferré. Et sur le maritime, qui est le slide d'après, il y a plus. Donc c'est, vous avez peut-être deviné, hein, mais Sea-Routes, on est né du maritime. C'est aussi pour ça qu'on est né à Marseille. Donc il y a plusieurs types de modèles et en fonction de la donnée qu'on rentre, on va être capable d'aller chercher la finesse du calcul. Donc dans le meilleur des cas, on arrive à avoir la trajectoire historique du navire, sa vitesse, ainsi de suite, et on peut reconstruire sa consommation de carburant. Et dans le moins meilleur des cas, on retombe sur les hypothèses de base qui sont des choses par défaut. Qui vont quand même se rapprocher des dernières statistiques. De la réalité, bien sûr, puisqu'on fait des statistiques par navire. Voilà, merci. Voilà, et le slide d'après, voilà. Donc ça c'est un exemple. On fait quand même des maths. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a? C'est un Le Havre, Singapour. Oui. Différents services avec Hapag-Lloyd. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les transits sont différents, mais que les émissions de CO2 varient énormément. Donc forcément, tous les services sont pas équivalents. C'est intéressant pour les chargeurs aujourd'hui qui sont dans les appels d'offres, qui ont besoin de loquer des valeurs de CO2 pour leur chargement. Et donc choisir le bon service, c'est quelque chose qui va leur permettre de réduire. Donc ça, c'est un des leviers de réduction. Ça et remplir les camions. Mais bon. Merci beaucoup, Pierre. Donc Interlog va vous permettre et va vous accompagner pour créer les catégories d'opérations transport. Donc là, vous avez quelques exemples de la norme ISO, mais ça peut être beaucoup plus en fait selon vos flux et votre spécialité. Nous allons également en fait notre offre va se baser sur 3 piliers. Donc tout d'abord, on va calculer avec Sea-Routes, on va calculer vos émissions CO2 au plus proche au réel. On va analyser ces données et pas seulement les données en fait. On va analyser plus que les données CO2, mais aussi les données de votre supply. Donc, on va proposer des solutions qui vont être beaucoup plus larges que juste changer le carburant ou voilà le carburant alternatif. On va proposer le changement de flux transport. On va proposer les améliorations des approvisionnements. En fait, la multitude des données, des opérations dans le transport. Et bien sûr, oui. Oui, ce sera envoyé après l'intervention. Ne vous embêtez pas, on va vous envoyer tout ça. Et donc le troisième pilier, toutes ces données CO2 vont être intégrées dans notre partie Freight Audit et on pourra auditer ces données et vous permettre d'analyser la méthodologie des transporteurs utilisés, de voir si c'est à votre faveur ou non, d'optimiser. Donc en fait, comme vous voyez, en fait, les 3 piliers sont liés, mais ils sont tous autour de supply. Donc voilà, ça c'est notre offre au plus précis et au plus réel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à notre stand. On est encore jusqu'à la fin de demain. Donc n'hésitez pas et on répondra à toutes vos questions. Merci à vous. Merci.